Citoyens, citoyennes, peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes à 6 jours, jour pour jour, du 25 octobre 2025. Et voilà le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un contexte où des chefs traditionnels ont trahi leur rôle. Ils ont sacrifié leur rôle sacré contre des enveloppes profanes. Ils ont sacrifié nos valeurs contre des enveloppes profanes. Ils ont dévoyé leur rôle. Le rôle d'un chef traditionnel, c'est d'être rassembleur, de garantir la paix et la solidarité. Ce n'est pas de vendre ses propres enfants au bourreau en dénonçant des jeunes gens. Ce n'est pas de soutenir un homme politique au détriment d'un autre ou un parti au détriment d'un autre. Le chef, le vrai chef, il accueille tout le monde et il crée la cohésion. L'autre aspect du contexte dans lequel nous sommes, c'est que les gens nous font la guerre. Parce que quand on prend des lois anticonstitutionnelles pour empêcher les citoyens d'user de leurs droits, c'est leur livrer la guerre. Parce qu'on leur oppose la violence. Et dans des communes comme Yopougon, sans avoir décrété de couvre-feu, c'est ce qu'on pratique. Les gens sont en guerre contre le peuple. Des emprisonnements abusifs, des blessés, des morts. Et on veut nous faire porter le chapeau alors que c'est eux le problème. C'est eux le problème parce que ce sont des violeurs de constitution, ce sont des violeurs de loi, ce sont des violeurs de dignité humaine. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui s'activent tous les jours pour rendre cette résistance réelle, effective et efficace. Nous apportons toute notre compassion aux prisonniers, aux blessés et aux familles de toutes les victimes. Sachez que c'est un sacrifice qui a été fait pour votre pays et ce sacrifice ne restera pas vain. Cela ne doit pas nous décourager parce que nous sommes dans la vérité, parce que nous combattons pour notre dignité, nous combattons surtout pour l'avenir de nos enfants. Pour ne pas que notre pays nous échappe, pour que non seulement on le récupère, mais qu'on puisse le restaurer. Donc vraiment, beaucoup de courage à nous tous. Merci également à ceux qui participent à la cagnotte que nous avons lancée. Que ce soit sur le numéro Orange et Wave comme sur le PayPal. Dieu seul vous rendra ce sacrifice que vous faites pour votre pays. Il y en a même un qui a donné 200 francs. Si chacun donnait 200 francs, si 1 million d'Ivoiriens sur les 30 millions donnaient chacun 200 francs, ça ferait 200 millions. On n'en recherche pas tant. Donc on veut encourager chaque Ivoirien à participer à cette cagnotte. La victoire sera une victoire collective parce que chacun aura fait sa part. Que Dieu vous bénisse. L'autre chose, c'est que les caméras qui sont à travers la ville pour garantir notre sécurité sont désormais utilisées comme l'œil du pouvoir pour nous brimer. Citoyens, citoyennes, peuple de Côte d'Ivoire, dans cette dernière ligne droite, nous devons prendre davantage nos responsabilités. Nous devons prendre davantage nos responsabilités. 3 choses. La première, c'est que nous lançons une opération de libation. Demain lundi 20 octobre 2025 à 5h30. Nous devons désenvoûter le pays. Demain lundi à 5h30, que chacun sorte avec son eau ou sa boisson, selon sa culture, selon sa tradition, pour verser ce liquide-là
sur la terre de la Côte d'Ivoire et parler à la terre de la Côte d'Ivoire afin qu'elle vomisse tout ce qu'elle a accepté contre les Ivoiriens, afin qu'elle engloutisse tous les ennemis de la Côte d'Ivoire, afin qu'elle refuse tout sacrifice contre les Ivoiriens. Parlez selon votre cœur pour la libération spirituelle de notre pays. Chacun doit participer à ça. Celui qui s'est réveillé, qui réveille les autres, on va verser l'eau, la boisson sur la terre de nos ancêtres pour leur parler. Et demander à Dieu de nous libérer spirituellement. Tout part du spirituel. La deuxième chose, c'est de continuer l'opération Bloquons tout. N'envoyez pas vos enfants à l'école. C'est pour cette semaine seulement. Vous-même là, n'allez pas au travail. Et sortez massivement dans les rues. C'est parce que vous ne sortez pas massivement qu'on emprisonne ceux qui ont le courage de sortir. Les femmes, mettez-vous devant. Comme les femmes qui étaient avec Marie Corée en 1949, mettez-vous devant. Si eux, ils ne sont pas sortis d'une femme là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Leur descendance sera maudite jusqu'à la 1000e génération. Ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas de sœurs, ils n'ont pas de filles. Qu'ils vous touchent. L'heure est grave, on doit sortir. L'heure est grave, on doit prendre nos responsabilités et les assumer. Vous sortez là, vous ne rentrez plus. Envahissez toutes les rues de vos quartiers. Avec vos casseroles, avec tout ce que vous voulez. Envahissez toutes les rues de vos quartiers. Et sortez avec un bidon d'eau, un sac où il y a du pain. Parce que ce n'est pas pour retourner à la maison. Dans les révolutions là, on ne sort pas pour aller dormir, revenir. On reste dans la rue. On reste dans la rue. La troisième chose, ce sont les hommes. On dit qu'il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire. Vous le savez. Ce qui est sûr, le 25 octobre, là, il n'y a pas élection. Ce qu'il faut faire pour ne pas qu'il y ait élection, là, c'est ça, nous, on vous regarde. Ce qu'on sait par la foi, c'est que avant le 25 octobre, on va se réjouir parce que notre pays est libéré. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les patriotes. Oh les cœurs. Et rendez-vous avant le 25 octobre pour célébrer notre victoire par la grâce de Dieu.